Les gens doivent comprendre. Utilisez-vous votre smartphone ou il vous utilise? Pouvez-vous le poser, l'éteindre? Si vous ne lisez pas les journaux, vous êtes désinformé. Si vous les lisez, vous êtes mésinformé. Alors que faites-vous? C'est une bonne question. Quelles sont les conséquences sur le long terme de trop d'informations? Une des conséquences est le besoin d'être le premier et non plus la vérité. Alors quelle est votre responsabilité à vous tous? De dire la vérité. Pas seulement d'être le premier, mais de dire la vérité. Nous vivons dans une société dans laquelle il faut toujours être premier, peu importe. Balancez tout et vite. On se fout de savoir qui ça blesse, qui ça détruit. Si c'est vrai, balancez tout pour vendre. Ma plus grande préoccupation, c'est l'accès immédiat aux réseaux sociaux et aux smartphones, pour être franc. Car ces éléments ont leur biologie propre, ils sont tout aussi addictifs que l'alcool, la nicotine et les jeux d'argent. En ce moment même, une famille est en train de dîner dans un restaurant, non pas en train de profiter de la compagnie des uns et des autres, mais chacun dans son monde, le regard fixé sur un écran, ignorant ainsi complètement leur famille. C'est-à-dire maman, papa et les enfants qui font tous pareil, pendant qu'ils continuent à manger. En ce moment même, un jeune enfant vient de recevoir son premier iPhone. Il apprend à taper, sweeper en barrant dessus. 92% des enfants de 2 ans jouent aux jeux vidéo. Parce que c'est ce que leurs parents leur mettent sous les yeux de leurs enfants si précieux pour qu'ils se divertissent et qu'ils restent calmes. C'est votre vie maintenant, sans comportement naturel. Les gens portent des vêtements qu'ils ne veulent pas vraiment porter, ils font des choses qu'ils ne veulent pas réellement faire, ils ne sont pas inspirés, c'est ça le problème avec notre société. Et quelle est la récompense pour tout ça? Rentre chez toi et tu auras une grande télé. Une nouvelle ceinture qui brille, tu auras un joli sac et des chaussures que tu ne pouvais pas t'acheter la semaine dernière. Tu auras cette voiture de rêve et chaque semaine, nous courons après ce nouvel objet. Et chaque semaine, on remplit ce trou dans ce semblant de vie qui nous reste après le travail. Vous travaillez 8 heures par jour et plus avec les déplacements et vous finissez comme ça. Et ça, c'est votre vie, ça, c'est votre putain de vie. Tout le reste, ce n'est plus votre vie. Tout le reste, c'est le travail. Et la plupart d'entre nous y sommes attachés. Je sais que ça vous est arrivé, ça m'est arrivé aussi. Et nous comprenons que c'est un piège, car nous nous en sommes sortis. Mais pour les gens encore pris au piège, souvent ils ne les voient même pas. Ils considèrent juste qu'ils ont un bon job, qu'ils ont une bonne mutuelle, ça marche bien pour moi, j'ai ma propre place de parking avec mon nom dessus. Vous n'êtes qu'une pièce dans une machine sans cœur qui fait de l'argent. Tous ces enfants qui sont là à l'université, parfois à des prix exorbitants qui ne peuvent même pas travailler chez Starbucks. Tous ces gens qui risquent leur argent dans la bourse et qui ont investi dans l'immobilier en 2008 et qui ont tout perdu. Ne laissez personne se foutre de vous en vous promettant des garanties qu'il y a une voie sûre. La tribu mondiale est le pire chemin, selon moi, c'est ce que je pense. Vous passez vos 80 dernières années de votre vie à faire ce qu'on vous dit de faire, sans avoir jamais réellement vécu ou produit quelque chose d'unique. Si tout le monde prend ce chemin, prenez l'autre chemin. Nous savons maintenant que la plupart des sociétés de réseaux sociaux recrutent des ingénieurs spécialisés qui appliquent les principes des casinos de Las Vegas, entre autres, pour essayer de rendre leurs produits aussi addictifs que possible. En Corée du Sud, l'addiction à Internet est classée comme l'alcool, les cigarettes et les jeux d'argent comme une addiction. Tout est une question d'équilibre, ils ne sont pas mauvais en tant que tels. Envoyer des SMS ou les réseaux sociaux, ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est le déséquilibre. Si quelqu'un prend toujours son téléphone partout où il va, qu'il ressent de l'anxiété physiquement quand il le pose, quand il est avec ses amis et qu'il a besoin de le regarder sans cesse tout en étant avec ses amis, qu'il se réveille le matin et qu'il regarde son téléphone avant même de dire bonjour à la personne dans son lit, alors ce sont des problèmes, il y a alors un déséquilibre. Je ne condamne pas le téléphone. Ce que je dis, c'est que nous devons comprendre. On doit vraiment se poser la question. Partout dans le monde, peu importe où vous êtes, qu'est-ce que c'est en train de faire de nous ?